grande satisfaction. Le skiff. Alors là, le skiff, nous allons y revenir tout à l'heure, va nous proposer une innovation technique assez intéressante. Le skiff avec de la ligne d'eau numéro 1 à la ligne numéro 6, l'URSS, à la 2 la France, Pelletier, à la 3 la Tchécoslovaquie, à la 4 la RDA, à la 5 l'Argentine et à la 6 l'Allemagne de l'Ouest. Autrement dit, le soviétique Yakusha, le français Pelletier, le tchèque Jakubek, l'allemand de l'Est Reiche, à la ligne numéro 4, à la 5 l'Argentin Ibarra et à la 6 Agricola, un allemand de l'Ouest. Une finale du skiff qui réunit elle aussi un très beau plateau. Oui, bien sûr, puisqu'il y a Agricola qui était le concurrent à Kolbe, qui a été champion du monde en Allemagne de l'Ouest. Il y a bien sûr Yakusha qui a été plusieurs fois médaillé, champion olympique, etc., comme on voit sur l'écran, avec son nouveau bateau. Justement. Oui, le roller skiff. Alors ce roller skiff, c'est quoi exactement, Bernard Morandi? Quand on regarde par rapport à Pelletier qui est en bleu, on a l'impression que c'est la même chose. Mais si on observe bien l'écran, on s'apercevra que le tronc du rameur ne bouge pas et que ce sont les jambes qui montent par le coulissement des barres de pied et des portants qui viennent vers le rameur. Vous pouvez le constater, alors que là-bas, en haut, on voit Reich, l'allemand de l'Est, les pieds sont fixes et c'est le siège qui se déplace. Oui, ça, il faut bien observer pour voir effectivement quelle est la différence entre les deux hommes. Alors voilà, on voit Reich, l'allemand de l'Est, là, et observez bien. Il a les pieds fixes. Il a les pieds fixes. Par contre, c'est son siège qui se déplace. Et regardez, à chaque fois qu'il tire sur ses bras, au bout de course, le bateau s'enfonce légèrement dans l'eau, ce qui produit forcément un certain ralentissement. Et aussi bien à l'avant, mais à l'arrière aussi. Alors que c'est un phénomène qui ne se produit pas du tout ici. Le bateau, pratiquement, est toujours dans la même ligne d'eau. C'est-à-dire ce qui doit provoquer une vitesse de croisière permanente. Et alors que sur l'autre bateau, sur un bateau classique, la vitesse est peut-être plus rapide à un moment donné, mais elle tombe tout aussitôt. Oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'écart dans chaque coup d'aviron entre, disons, la vitesse de crête de la vitesse dans la passée dans l'eau et la vitesse de chute, il y a beaucoup moins d'écart. Et les vitesses de croisière sont beaucoup plus élevées. Mais ce bateau avantage aussi les gens à grand membre. Disons qu'en ce moment, c'est un petit peu ça fait couler beaucoup d'encre ce nouveau bateau parce que les entraîneurs sont très partagés sur les avantages. Vous m'expliquiez samedi de toute façon, et c'est là je crois que vous avez eu le dernier mot pratiquement, c'est que si tout le monde s'équipe de ce bateau-là, ça ne sert plus à rien parce que tout le monde a le même avantage technique. Bien sûr, actuellement, il y a deux problèmes. Tout le monde voudrait avoir ce bateau-là, veut l'essayer parce que c'est une garantie, et si ça peut être un avantage, c'est une garantie de performance et d'avantage par rapport aux autres. C'est une chose. Mais d'un autre côté, c'est complètement idiot, car quand tous les champions ont le même bateau, bien la hiérarchie ne changera pas. Mais par contre, il y aura des effets négatifs, c'est-à-dire que tous les clubs sont équipés de ce type de bateau et il faudra faire des caisses à fleurs de ce matériel qui coûte très cher. C'est un gros problème pour le développement et pour les clubs. Et le deuxième problème, c'est que ça va obliger une spécialisation. Le type d'effort physique n'est pas le même, la répartition musculaire n'est pas la même. Si, le type d'effort physique est exactement le même. Absolument, l'effort physique est exactement le même, c'est l'avantage mécanique qui compte. Voilà, on voit très bien les deux hommes qui ont un mouvement, effectivement, en observant bien, vraiment différent. Premier plan, donc, le soviétique Yakusha et à la ligne numéro 4, l'allemand de l'Est Reiche, qui, encore une fois, là c'est un défaut de perspective, c'est Reiche, l'allemand de l'Est, qui est en tête. Enfin, actuellement, ce bateau est toujours accepté par la Fédération internationale à titre expérimental jusqu'au prochain championnat du monde de Lucerne. Et le congrès de Lucerne décidera si ce bateau doit être homologué. Personnellement, je souhaiterais qu'il ne soit pas homologué. Un skiff coûte quand même très cher. Ce nouveau roller skiff en ce moment coûte 26 000 francs. Et un skiff normal coûte 22 000. C'est assez étonnant de voir des garçons qui pèsent près de 100 kg, en fait, qui reposent sur des embarcations qui en pèsent à peu près 15. Oui, à peu près 15 et qui font 28 cm de large. Mais Laréché est un garçon exceptionnel, champion olympique, champion du monde plusieurs fois, on compte plus ses médailles. Et Yakusha, c'est la même chose. Les Allemands de l'Est qui sont venus un petit peu moins nombreux que les Soviétiques, on comptait 3 bateaux chez les hommes. Oui, ça fait partie de nos échanges internationaux.
Les Allemands de l'Est sont venus depuis l'année dernière, ils viennent toujours avec des petites délégations, mais extrêmement qualitatives. Je pense qu'après avoir parlé avec les dirigeants pendant ce week-end, qu'ils seront un peu plus nombreux l'année prochaine, ce qui élèvera encore la barre. Le skiff, c'est le bateau de base pour vous, celui qui vous permet de faire des sélections. Oui, par exemple, on parlait tout à l'heure du cadre de couple français. Il faut bien savoir que quand on fait une sélection en aviron, il y a deux étapes. Il y a une première étape qui est une sélection individuelle, c'est une sélection les hommes. Et puis ensuite, la deuxième étape, c'est de sélectionner des équipages. Et finalement, c'est la sélection des équipages que l'on fait pour les championnats du monde. Alors quand il s'agit des rameurs de couple, nous sélectionnons les rameurs de couple en skiff. Ce qui vous permet d'avoir déjà un étalonnage physique et des qualités individuelles de chacun, et ensuite d'essayer d'harmoniser tous ces garçons ensemble, de trouver les meilleures associations. Bien sûr, nous avons là une hiérarchie qui s'établit, et à partir de cette hiérarchie, les entraîneurs construisent les bateaux, où là il s'agit de qualités complémentaires et d'ensemble. D'autres qualités doivent intervenir, et notamment des qualités psychologiques. On vient de voir passer Pelletier, le français. Oui, Pelletier, qui comme ses équipiers du cadre de couple Gaté-Boudou, court en skiff dans le cadre de sa préparation, mais c'est un garçon qui a 22 ans et demi, et depuis ces 4 dernières années, sa plus mauvaise place, c'est 4e aux Jeux Olympiques, et toutes les autres places sont soit des médailles d'argent, soit des médailles de bronze. C'est pour ça qu'il ne faut pas le juger sur cette performance moyenne qu'il réalise dans le skiff, où il termine 5e. Ce n'est pas son bateau de prédilection, il est là surtout pour se préparer physiquement. Alors que Reiche va en terminer. Il gagne donc cette épreuve du skiff. Il gagne devant l'Allemand de l'Ouest Agricola, à la ligne numéro 6 en blanc au fond. Qui a aussi un roller skiff, comme Yakusha. Et Yakusha, la ligne numéro 1. Voilà, Reiche. Agricola. Enfin, la grande satisfaction, c'est que, heureusement, il semble que le matériel ne fasse pas tout à fait la différence, mais que ce soit encore les hommes qui fassent la différence, puisque... On revoit au ralenti le soviétique Yakusha. Et regardez, on voit très bien effectivement que ce sont les supports de rame et les pieds qui remontent vers le rameur. C'est un facteur très important au plan technique parce qu'on supprime le déplacement du rameur dans cette condition.